Dans un village ancien du Fouta Djallon, où les traditions sont aussi solides que les racines des baobabs millénaires, Sira et Mori vivent un amour interdit. Sira, jeune femme de 18 ans, belle et courageuse, est la fille du chef du village. Elle a grandi dans le respect des coutumes, mais son cœur appartient à un homme que son père ne pourra jamais accepter. Mori, un jeune forgeron de 20 ans, est fils d'un étranger. Travailleur et loyal, il est respecté pour son art, mais son sang ne porte pas la noblesse des grandes lignées Peul. Leur amour est secret, caché sous l'ombre des grands baobabs qui bordent le village. Chaque soir, ils se retrouvent là, loin des regards, rêvant d'un avenir ensemble. Mais un soir, tout bascule. Le père de Sira, Almami Ba, un homme fier et autoritaire, annonce son mariage avec Demba, un riche marchand beaucoup plus âgé qu'elle. Un mariage arrangé pour renforcer l'influence de la famille. Sira s'effondre. Mori, lui, ne peut accepter de la perdre. Il veut fuir avec elle. Mais une trahison les attend. Le jeune frère de Sira, Mamadou, qui les a surpris en secret, révèle leur amour au chef du village. Furieux et humilié, Almamiba convoque Mori devant le conseil des anciens. Dans la grande case du village, sous le regard impitoyable des sages, Mori est accusé de déshonorer la lignée. Son châtiment, l'exil ou la mort. La tension atteint son paroxysme. Sira, en larmes, se dresse contre son père. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Mon cœur appartient à Mori. Le silence s'abat sur l'assemblée. Une fille défiant son père? Une honte. Face à l'amour inébranlable de Sira et au poids des traditions, le verdict tombe. Mori est banni du village, et Sira est enfermée jusqu'à son mariage forcé. Une nuit avant son mariage, Sira prend une décision radicale. Elle s'échappe sous le clair de lune, courant à perdre haleine vers la forêt, là où Mori l'attend. Mais sur leur route, un piège les attend. Son propre frère, Mamadou, les a suivis. Avec les guerriers du village, il les encercle. La fin est tragique, ou peut-être pleine d'espoir. À vous de décider. Que pensez-vous que Sira et Mori doivent de faire? Fuir? Combattre? Se rendre? Si cette histoire t'a touché, alors montre-le. Like pour soutenir cette série et qu'elle continue. Commente. Que ferais-tu à la place de Sira et Mori? Fuir, combattre ou se rendre? Partage cette vidéo pour que l'histoire du Fouta Djallon résonne partout. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite. Car sous l'ombre des baobabs, chaque amour a son destin.